Bon matin tout le monde. On va leur dresser à la caméra. Bon, ça peut plus ou moins marcher. Attendez, ok. Donc, j'espère que vous allez bien. On se lance encore à l'aventure au sujet des marqueurs à l'alcool mélangés avec les crayons de bois. Parce que plusieurs me demandent, les différentes qualités de crayons marqueurs à l'alcool. Bon, je dois avouer que je n'ai pas essayé les autres de dessert, mais supposément pourraient être de la même qualité que les tangos, parce que probablement que les tangos seront légèrement discontinués. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer tout de même avec les tangos, parce que j'aime bien la mine pinceau. Parce que sinon, j'ai aussi les pro marqueurs qui vont super bien, malgré que des fois ils crachotent un petit peu. Mais la mine n'est pas souple. Et alors, je préfère la mine souple. Bon matin, Francine et France et autres personnes que je viens de voir passer. Désolé, c'est passé trop vite. Et nous allons travailler avec l'ajout de crayon de bois et comment mélanger le tout. Je vais travailler des couleurs différentes de l'autre fois. La semaine dernière, nous avons travaillé le petit phoque de mon ensemble coloré. Celui-ci, que je vais vous montrer dans quelques instants. Et là, j'ai choisi un petit modèle différent pour qu'on puisse explorer au niveau de la fourrure en même temps. Bon matin, Sylvie! Alors, je tourne la caméra et on se lance à l'aventure dès maintenant. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Bon matin, Hélène! Et Hélène, on va se revoir en plus demain, sur mon cours en Zoom. Je tourne la caméra et hop. Alors, toujours le bon petit café. Et je vais aussi me joindre à mon ordinateur en espérant, parce que là, Facebook me boude ça là pour que je puisse voir vos commentaires. Si je regarde sur mon cellulaire, je peux voir. Mais bref. Je vois les commentaires en tout cas, bonjour Kika, bonjour de Shawinigan et bon matin Hélène, merveilleux. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit zoom. Piou! Ok. Donc, vous avez l'ensemble colorié avec lequel on va travailler aujourd'hui, encore une fois, un monde de rêve, 12 Folie 3. C'est l'ensemble, justement, que moi, j'utilise le papier cartonné de luxe. Eh oui, j'utilise le plus épais, qui est un carton 110 grammes. Mais ça va merveilleusement bien. Si jamais je vous prends le petit phoque qu'on a travaillé l'autre jour. Hop. C'est ça, ce qu'on avait travaillé l'autre jour. Et tu sais, vous allez voir, oui, ça traverse, mais tu sais, c'est pas si tant pire. Et mélangé avec les rayons de bois, bref, ça fait vraiment un bel effet. Ça travaille très, 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 très bien, ce type de carton. Aujourd'hui, et l'avantage aussi sur mes ensembles coloriés, c'est que toutes les pages sont séparées. Donc, si vous voulez faire vos projets, c'est beaucoup plus intéressant que de l'avoir dans un livre, malgré que j'ai 2 livres de disponibles sur Amazon en passant. Alors, voici le choix que j'ai fait pour vous ce matin. Nous allons travailler mes loutres. Et pourquoi? En même temps, c'est que je veux préparer un peu mon idée pour les loutres que je dois créer pour cet été, parce que je serai à l'Aquarium du Québec en animation et chasse pendant 40 jours. Alors, ceci dit, je vais utiliser cette petite loutre ici, si jamais en même temps vous désirez apprendre à dessiner les personnages aussi mignons. Oui, la session, elle est commencée amplement, mais il est toujours temps de s'inscrire sur le cours en Zoom. Tous les cours déjà passés sont dans le groupe privé. Donc, vous pouvez vous inscrire tardivement sans aucun problème. C'est vraiment pas si tant cher, là, si je me trompe pas, je l'avais mis à 150. Et vous avez de l'accompagnement, même quand la session est terminée. Je vous accompagne encore dans vos créations pendant 2 mois. Avec, ça vaut la peine. Ceci dit, on va commencer à mettre nos couleurs à l'alcool en tout premier lieu et ensuite je vais procéder à la mise en couleur avec le crayon de bois. Pourquoi? C'est vraiment juste plus facile, c'est que dans le fond,
Je vais pouvoir faire de plus grandes surfaces à l'aide du crayon marqueur. Et par la suite, je vais pouvoir accentuer et compléter, hein, merci. Euh, je vais pouvoir compléter mon dégradé de couleur. Alors, j'y vais avec mon genre de petit beige comme ceci, qui est le WG01. Et je vais tout simplement commencer à penser à mes zones d'ombre. Donc, bien entendu, au niveau de la mâchoire, hein, là, elle est prédominante à l'avant. Donc, elle fera un ombre porté légèrement devant comme ceci. Ah ouais. Ta-da-da. Le cou étant un cylindre, bien entendu, je vais faire aussi le côté à gauche, plus dans l'ombre, comme ceci. Les bras font une ombre portée sur la poitrine. Plus je vais éloigner l'ombre de mes membres, hein, de mon sujet ou de la partie de mon sujet, plus ça va illustrer que le bras, par exemple, est une plus grande distance entre son ventre, hein, la poitrine, par exemple. Et vous voyez, là, je vais faire juste un aspect mince. Donc, c'est comme si son bras était appuyé sur la poitrine. Le ventre étant comme une sphère déformée, on va y aller avec un croissant de lune. Et là, gênez-vous pas de laisser des petites hachures. On veut avoir la texture de fourrure, même si je vais venir déposer plusieurs couches, elle va s'uniformiser, comme je pourrais dire, avec ces marqueurs-là, puisque les marqueurs à l'alcool, même si vous mettez plusieurs couches de la même couleur, elle va s'unifier en fait sur le papier. Super important. Mais pour avoir l'aspect de fourrure, je vais devoir ajouter des petits traits hachurés comme ça. Allez-y dans le sens de la sphère. Imaginez votre sphère avec un léger quadrillage, par exemple. Et vous allez faire des petits traits comme ça pour donner l'illusion du mouvement de la fourrure. On pourrait y aller de la même façon au niveau des babines. Donc, là, je me suis laissé un petit contour blanc. C'est que je veux y mettre une deuxième lumière. Ouais, mais là, Richard, tu l'as pas fait pour le cou puis le ventre. Non, parce que dans le fond, je vais avoir un autre jeu de couleurs que je veux lui mettre. Là, en ce moment, c'est que je veux mettre le visage bien pâle. Et le ventre, la poitrine, je veux le mettre tout de même plus pâle, même si c'est faux chez la loutre, je crois. Mais moi, j'ai décidé que la mienne serait comme ça. Donc, visage plus pâle et le dos, oreille, dessus du crâne plus foncé. Mais bien entendu, je commence toujours avec une seule couleur. Pour commencer, je pourrais, dans le fond, faire tout le visage, de changer crayon à chaque fois, etc. Mais de un, je pourrais me perdre dans mon choix de couleur de crayon. Hein, si j'en utilise beaucoup. Malgré que les couleurs en marqueur à l'alcool, bon, à moins que vous payiez une fortune sur les internets, hein, ben, vous allez avoir une quantité limitée de choix de couleurs. D'où pourquoi que je vous fais travailler avec les crayons de bois. OK? Bon matin, Manon! Et bon matin, Nelly! Ah oui! Bienvenue dans mon petit rêve! Donc, je vais faire la même petite couche sur les bras et tout ça, mais là, vous allez voir, je vais laisser ma petite espace blanche en pourtour, comme à gauche de mes volumes. Ouais, mais là, tes mains, c'est pas ça que tu fais. Non, parce que vu que l'autre main cache, par exemple, la deuxième lumière qui pourrait y arriver, ben, je vais appuyer ma couleur directement à mon dénivelé. Hein, ma petite ligne qui fait mon changement de dénivelé. Hein, un trait là, dans un dessin
est toujours pour démontrer qu'il y a un changement de relief important. Donc, soit la fin de mon volume ou un changement de relief sur ce volume. Mais vous voyez qu'ici, là ici, je laisse un petit trait blanc. Voilà. Je vais faire légèrement au dos de la main, parce que j'ai un changement d'angle dans mon relief. Comme ceci. Hop. C'est comme la main est inclinée comme ceci. J'ai les jointures qui sont exposées à la lumière. Ici, c'est dans l'ombre, mais l'avant-bras est tout de même exposé à la lumière. On va faire l'intérieur de la cuisse. Hop. La bedaine porte une ombre sur le début de la cuisse. Et le repli ici est dans l'ombre, mais deuxième lumière de possible. J'ai laissé un mini trait blanc, mais vous allez voir, il va complètement disparaître à force d'ajouter des couleurs. C'est normal, parce que en même temps, si je ne laisse pas de grandes surfaces blanches, avec les encres à l'alcool, elles finissent toujours par gagner quelques millimètres à côté de notre coup de crayon. Puisque le papier va avoir tendance à boire l'encre. Et voilà, le papier a soif, donc mais à un moment donné, il devient saturé dans la quantité qu'il peut le boire. Le seul papier, le seul support avec lequel que vous n'aurez pas ce problème d'encre qui veut s'étendre, etc., c'est le papier Layer, qui est un papier pour les encres, pour les marqueurs, tout simplement. Il est légèrement transparent, pourquoi qu'on l'appelle Layer. Ça veut dire calque. C'est un papier transparent. Et puis, ce papier, voilà, il est comme un peu plus plastique. C'est pas comme le papier Yupo qui est carrément du plastique dans un sens. Mais voilà, l'encre ne traversera pas le papier. Mais si vous en mettez une grande quantité, ça va juste faire comme une flaque d'huile, tout simplement. Première touche d'ombre et lumière de fait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous suivez bien? C'est pas trop mystérieux pour le moment? Merveilleux. Je vais y aller avec un petit bleu pâle. Mon CG01. Vous allez voir, je vais le faire juste dans mon coin. Oui, c'est un gris bleu. OK? J'aime bien faire une deuxième couche d'ombre. Vous allez voir, les couleurs vont s'unir ensemble. Et je vais faire ma couche de couleur du côté gauche seulement. OK? Puis là, je vais vraiment aller sur la bordure. La petite bordure blanche que j'ai laissée tout à l'heure. Hop. Je vais empiéter allègrement, comme on pourrait dire, sur la couleur que j'ai mis préalablement. Hop, on va faire la même chose sur la mâchoire. Et vous voyez, déjà, ça donne une image plus dynamique. Comme ceci. Vous voyez, ça se fait quand même là, en toute simplicité. Bien entendu, à chaque fois que j'essaye de vous donner des cours, des trucs, etc. En fait, quand je vous donne des cours, Hélène pourra témoigner dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'Hélène est de mon avis, que je réussis à vous simplifier la vision et la technique de dessin. J'en ai plusieurs, là, Isabelle, etc. France aussi, qui est une fidèle au poste, n'a pas pris les cours, je crois, sur Zoom avec moi, mais c'est une fidèle depuis bien des années à suivre mes lives, et je crois, voilà, tant qu'à être autant fidèle, c'est qu'on y trouve son compte dans la compréhension de la technique. J'essaie toujours de vous simplifier le tout, de vous rendre ça accessible à tous sans aller dans les termes hyper compliqués, etc. Donc, vous voyez que ici, je vais accentuer. Dans le fond,
je veux aller chercher de plus grands contrastes. Bien entendu, je ne recouvre pas tout ce que j'ai déjà fait préalablement, hyper important. Hein, comme je vous ai dit, sinon ça va venir envahir et ça va venir unifier tout le travail qu'on a déjà fait tout juste avant. C'est pas l'objectif dans tout ceci. Là, ici, vous allez voir, le nez, là, je l'ai envahi un petit peu plus. Je pourrais en faire aussi dans le blanc de l'œil une micro-ligne, parce que je vais venir le dégrader avec mon 0. OK? Mais oui, le blanc de l'œil ne reste pas blanc. Hein. C'est une illusion, c'est notre cerveau qui regarde les yeux de de notre entourage, je veux dire de nos proches. Mais des fois, c'est pas nos proches. Des fois, c'est juste un voisin qu'on connaît pas. Mais c'est ça. Donc, des gens qui nous entourent, qu'on voit le blanc de l'œil, puis on se dit, ah, ben, c'est un blanc de l'œil, on a appris que c'est blanc. Mais en réalité, si on prenait une photo de l'œil de la personne, donc vous regardez, ben, son œil serait un petit peu plus blanc-vert ou blanc-bleu, blanc-vieux, rosé, etc. Tout dépendant. OK? À cause du jeu d'éclairage. Alors, voilà. Ouais, mais là, on n'a toujours pas mis de crayon de couleur. No! Puisque je vais revenir avec mon tout premier crayon. Pourquoi? C'est que je reviens avec le crayon qui est pâle. Si je veux améliorer mes dégradés, etc., je reviens avec ma toute première couleur et je vais repasser légèrement sur certaines zones pour bien marier le tout. OK? Donc, bien fondre l'un dans l'autre mon petit dégradé. C'est ce qui va permettre à votre création d'avoir un dégradé. Un dégradé étant, dans le fond, un fondu d'une couleur à l'autre, mais tout en douceur sans voir la démarcation. Hyper important. OK? Comme ceci. Je voudrais avoir la cuisse qui revient un petit peu plus dans les tons chauds. Alors, je vais brosser légèrement plus longtemps avec mon marqueur ici. Et ça va légèrement tasser mon gris, mon bleu-gris. Et la dominance chaude va reprendre surface. Comme vous voyez. C'est aussi simple que ça. Faut laisser le temps à notre couleur d'agir également. Il va prendre tout le temps de quelques petites secondes. Plus que vous allez en mettre, plus que l'alcool va prendre du temps à réagir sur votre projet. Donc, il faut juste user de patience. C'est pas celle-là que je veux, c'est un petit bleu. Le B201, c'est un petit bleu là qui est vraiment plus bleu. Je vais vous montrer. Hop! Comme vous voyez, hein? Ça, c'était Attendez, ça, c'était le CG01. Puis ça, c'est mon B201. OK? Avec une petite teinte de bleu avec légèrement de vert à l'intérieur. Mais qui va être super intéressant, justement, sur mes petites surfaces ici. Vous allez voir la deuxième lumière légèrement bleutée. Hein, on s'imagine, c'est un animal qui joue dans l'eau. Donc, on pourrait avoir l'aspect de l'eau qui reflète sur sa fourrure pâle. Je pourrais tout de même la faire également sur la fourrure foncée. Ce serait pas inintéressant. Légèrement dans le bas de l'œil aussi. Vous voyez, hein, ça peut réagir beaucoup. Donc, on en met en minime quantité. Je pourrais en faire la même chose sur la truffe. Hop. Comme j'ai dit, hein, on pourrait le mettre, oui, sur les bras, comme ceci. Hop. Puisque j'avais déjà de la couleur, et là que mon B201 est plus pâle en pigment et tout ça, donc probablement plus d'alcool à l'intérieur, ben, les autres couleurs plus foncées vont tranquillement et gentiment laisser place à la nouvelle couleur que j'applique.
plus que je vais passer avec cette couleur-là, plus que l'ancienne va comme agir et va se tasser. Par contre, soyez prudent là-dessus, c'est que ça peut créer un léger cerne en pourtour de l'application qu'on est en train de lui faire. Je conserve toujours l'idée que je travaille de la fourrure, donc mon petit coup de crayon, je veux le conserver. Par le fait que la mine est souple, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que oui, je peux faire en appui le côté de la mine comme ça, mais si j'appuie fort et je relâche rapidement pour finir avec la pointe très 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 fine, ben on va sentir le petit mouvement de fourrure apparaître. Ok, l'avantage dans le fond des marqueurs à l'alcool, c'est de faire disparaître les coups de crayon. Mais si on veut faire un aspect de fourrure, il faut jouer nos traits de crayon plus larges. OK? Pour laisser la chance à l'alcool de ne pas 100% fondre les traits les uns envers les autres pour donner ma petit aspect de fourrure. Bon, les pieds, on s'entend, c'est de la micro-fourrure, hein, c'est du poil ras, comme sur un petit chihuahua, comme sur mon petit nouveau chihuahua, bon, qui use beaucoup ma patience. Mais bon, hein, on l'a mis cute. Une chance qu'ils sont cute à cet âge-là. Bon! Mais là, j'ai le goût d'être funky, hein, parce qu'on va jouer avec un peu les couleurs, hein. Fait que si jamais en passant, hein, vous aimez les idées que je vous apporte ce matin, pensez à réagir aux vidéos, aimez-le, partagez-le, faites tous les temps que vous voulez. Partagez, ben ça c'est le meilleur moyen là, justement de me faire connaître et d'en faire profiter là, le plus de gens possible. Même chose, je vais le transposer sur ma chaîne YouTube par la suite, ce petit vidéo. Donc, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir au-dessus de 150 vidéos, si je ne me trompe pas dans mon compte. Et plein de beaux cours pour apprendre à dessiner, apprendre à colorier. Donc, si ce n'est pas fait, allez vous abonner à ma chaîne. Et grâce à ces actions-là aussi, vous m'aidez à me faire connaître, à faire en sorte que mes réseaux soient vus de tous. Et ben voilà, comme ça, ben, ça m'aide à gagner ma vie aussi. Ben voilà, ben oui. Parce que c'est mon métier de vous enseigner, mais c'est mon métier aussi. Là, tu sais, je suis en train de travailler sur la création 2028, si ça devance pas, pour le théâtre de la Dame de Cœur. Donc, je suis en train de créer les personnages en marionnettes. Tout un défi, je dois vous avouer. Mais une fois qu'on va avoir trouvé toutes les affaires qui correspondent à l'énergie de ce show, vous allez voir, ça va être merveilleux. Parce que moi, dans le fond, je crée le design en fonction de leurs besoins, les besoins techniques, etc. Mais sinon, hein, autre projet, je suis en train de travailler sur Jeux de société Cadeauté, une nouvelle compagnie québécoise pour des jeux familiaux. Super intéressant. Donc là, je suis en train de faire un ruban échelle. Et j'ai fait un petit théâtre de marionnettes aussi pour eux. Et prochainement, là, j'ai un autre jeu de société à travailler. Ouais, que du plaisir. Et je suis aussi en train de travailler 2 BD. Une personnelle, une pour moi, que j'espère pouvoir vous sortir pour le temps des fêtes, avec Monsieur Lafonte en vedette. Et une BD pour un promoteur qu'on a un projet, en tout cas, projet de parc peut-être à venir. Ah, merci Hélène pour me dire, on apprend toujours des bons trucs avec moi. Super, et coucou de France, du Cher, hein? Bonjour Nelly. Ben, je dis bonjour, mais vous êtes rendu en après-midi. C'est toujours bonjour en français, c'est ça qui est drôle. Hein? En autre langue, ça change, mais en français, ça reste comme ça.
Ceci dit, je vais venir avec un 0. Venir faire mes petits dégradés à rien, parce qu'on aime bien travailler avec les marqueurs à l'alcool. Oui, les contrastes, OK? Mais on veut comment aller chercher un petit dégradé tout en douceur, parce que si je remets une couleur ici, je vais foncer ma zone et ce n'est pas ce que je désire. Donc, avec le 0, qui est un marqueur avec aucun pigment à l'intérieur, qui est seulement avec le médium, vous allez voir, je vais venir pâlir et dégrader tout ce beau petit bras-là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, moi, j'aurais voulu mettre peut-être plus de nuances et tout ça. Et c'est pourquoi qu'on va venir travailler avec les crayons de bois. OK? Quand je vous dis on devient limité un peu dans la possibilité de dégrader quand on fait nos projets aux encres à l'alcool, ben voilà, c'est ce qui arrive. Mais vous allez voir, là, je vais mettre un peu d'encre à l'alcool sur la bédaine afin d'adoucir un peu ce changement de coloration ici. Boum. Puis oui, la bedaine, je l'ai laissée vraiment blanche, ainsi que, dans le fond, le museau en tant que tel, le masque du visage également. C'est que on aime travailler avec de forts contrastes avec les marqueurs à l'alcool. Si vous voulez en fait avoir un bel effet, wow! Pas que votre projet sera pas beau, mais vous allez avoir moins de contraste, donc moins d'illusion de relief. Donc, en utilisant le 0 de 1, je vais adoucir le tout, mais je veux pas 100% l'adoucir parce que je vais avoir un contraste. Plus que vous avez un contraste, plus ça va donner un jeu de lumière important. OK? Aussi simple que ça. Là, cette fois, hein, j'utilise les calours que j'ai trouvés sur Amazon, mais ils vont super bien. C'est pas trop dispendieux. Vous avez un nuancier à l'intérieur, donc vous pouvez faire, moi je suis un peu lâche, vous avez un nuancier dans le couvercle, mais faites attention, là. Ça dépend de l'impression. Donc, vous êtes mieux de refaire le nuancier vous-même avec vos crayons sur le papier. Oups! J'ai pas trop de mal de cœur, tout le monde. J'ai accroché la caméra. Et là, je vais aller chercher les petites couleurs qui m'intéressent. Donc, j'ai comme le goût d'y aller, là. Un violet intense. Puis là, je vais aller me chercher un... Ah non, allons-y avec celle-là. Soyons funky. Un vert brun. Mais tant qu'à ça, je vais aller chercher un doré aussi. Et pourquoi pas aller me chercher un bleu pâle. Ouais, ça va être pour les yeux. Hop. Comme ceci. Hein, c'est les petites couleurs que je m'en vais chercher. Alors, je vais commencer avec mon petit violet ici pour accentuer encore mon contraste. Comme ceci. Et vous voyez à l'application avec les calours, là, c'est vraiment... C'est comme un peu un crayon crémeux. Un peu comme les Prismacolor, mais ça revient moins cher. Puis, là, vous allez me dire, ouais, mais là, pourquoi crayon de bois, marqueur à l'alcool? Je comprends que tu veux, comme, dégrader, avoir plus de dégradé. Mais en fait, c'est que, dis-je avec ma petite voix de questionnement, quand vous utilisez les crayons de bois, oui, je pourrais arrêter mon étape de juste crayon de bois comme ça, puis dire, OK, le projet est fini. Mais des fois, on sent le grain. Le grain de notre crayon. Et c'est ce qu'on veut, plus ou moins, parce qu'on veut avoir encore le senti de marqueur à l'alcool. Alors, j'applique mon crayon de bois, comme ceci. Je vais quand même essayer d'y aller rapido avec mon violet pour vous faire la démonstration. Hein, sinon, on va comme s'éterniser. Je vais quand même l'étirer un peu dans l'avant-bras, dans la portion très lumineuse, ainsi que la main. Hop. C'est que je vais revenir avec une des couleurs à l'alcool, favorablement le blanc, le 0 en fait,
Pourquoi? C'est que ben, lui, il n'y a pas de pigment de couleur et tout ça. Ça va éviter de faire une boîte, de faire « j'aurais pas dû ». OK? Hop. Et c'est que on va dissoudre le crayon de bois grâce à l'alcool. Il y en a qui utilisent, je sais plus quel produit, avec le, tu sais, ils utilisent des cotons-tiges, puis ils vont mettre le petit produit sur le coton et ils vont venir frotter le crayon de bois. Ça aide à justement fondre les couleurs les unes dans les autres et faire disparaître le grain. OK? Je vais tout de même aller utiliser mon genre de petit doré tant qu'à utiliser après ça mon zéro pour dégrader le tout. On va aller fondre le tout ensemble. Surtout que là, je superpose mon doré avec le violet. Hop. On va en mettre partout, comme ceci. Hop. Je vais mettre un micro-ligne. Dans le fond, je veux avoir quand même un jeu de lumière, un jeu de contraste d'ombre et lumière assez important, plus tranché, pour donner comme un aspect là, du soleil qui plombe fort sur mon sujet, etc. Comme ceci, on rattache tout de même à son oreille. Hop. Je peux laisser des traits de crayon aussi pour donner l'aspect de fourrure, encore une fois. Que ce soit avec le crayon de bois ou avec le marqueur à l'alcool, ces petits traits-là vont vous donner la sensation d'avoir une légère fourrure. Ici, sous la mâchoire. Ben, pas la mâchoire, mais le menton, c'est-à-dire. Et là, dans le cou, légèrement. On veut avoir quand même un dessin qui est unifié. Donc, essayez que votre petite couleur, là, je suis en presque couleur complémentaire, ben, se retrouve partout dans votre projet. Tu sais, si j'arrête ça ici, mais j'en mets pas dans le ventre et tout ça, ben, ça va être bizarre. OK? Ça sera pas raccord. Donc, je vais en mettre légèrement dans le bout de la queue. Hop, sous la queue ici, dans les orteils. Hop. Et ça va faire une image aussi plus équilibrée, mieux balancée. Je laisse transparaître tout de même le bleu, qui est ma deuxième lumière. Et là, je vais légèrement frotter le ventre pour diminuer la grande zone blanche. Sinon, ça vient faire un peu trop blanc et ça va capter l'œil un petit peu trop. Ça va débalancer la lecture. Où est-ce que l'œil va être focusé vers son ventre, on voudrait pas ça. Donc, je vais légèrement, je n'appuie pas trop fort, je fais juste flatter le papier avec mon crayon, avec les mouvements de la fourrure, au cas où, si j'ai des traits qui deviennent plus foncés que d'autres. Et par la suite, je peux appuyer légèrement plus fort, mais pas beaucoup. OK? Je vais en mettre un petit peu dans les avant-bras, juste pour qu'on ressente un peu cette couleur. Même si je veux pas que ça soit trop visible. OK? Oh, il en manque un peu dans l'oreille ici. Hop, voilà. Et là, je reviens avec le zéro. Bam! Et là, vous allez voir, ça va tout unifier, ça va venir dégrader mon crayon de bois. Je fais un mouvement soit circulaire, si je veux avoir un beau petit dégradé, sans trop de texture. Si je veux conserver la texture, je vais y aller avec un mouvement qui va dans le sens de mes traits de crayon. Comme ça, si j'ai pas couvert partout, etc., ou si j'en ai mis plus, parce qu'en superposant les coups de crayon, ben, il y a certains endroits, il va y avoir eu plus d'encre, d'autres endroits un peu moins, et ça va conserver le jeu de texture
sur mon personnage. On va faire la même chose sur les bras. C'est une petite fourrure. Donc, mouvement circulaire. Hop. Sur les joues. Hop. Vous voyez, hein, là, le jaune. Bam, il devient plus flamboyant. Ça va rehausser quelques couleurs, justement, que vous avez mis au crayon. Même si la mine de votre marqueur devient légèrement souillée, comme vous voyez, là, ça n'influence pas nécessairement votre papier. Ça ne vient pas souiller les couleurs, là. C'est vraiment juste l'encre. Le papier, dans le fond, va absorber votre encre. Bah, si vous voyez que ça fait quelques marques indésirables, prenez-vous un petit papier sur le côté. Frottez bien votre crayon dans tous les sens pour enlever un peu les granules ou bref, les couleurs qui se sont fixées à votre mine. Hop! Aussi simple que ça. Et là, on va tout de même compléter le projet. On va mettre les petits yeux. Les petits yeux. Non, parce que je les ai pas mis encore, les petits yeux. Puis je vais accentuer son nez. Là, j'ai pas mis le vert comme ça, mais je vais l'utiliser justement pour ses yeux. Donc, je vais faire le petit côté lumineux. Là, attention, hein, vous voyez que la lumière, de par le point blanc dans sa pupille, la lumière arrive de par en haut à droite. Donc, pour son œil, la couleur de l'œil, on va y aller plus clair dans la portion en bas à gauche. Ok, ça fonctionne un peu comme une loupe. Ça inverse les choses. C'est regarder comme dans une boule de cristal et vous allez voir l'image devient à l'envers. Mais vu que notre œil est fait avec un cristallin, c'est comme une petite demi-boule de cristal si on veut, eh bien, là, l'image sera inversée. C'est pourquoi que je vais travailler foncé du côté de la lumière, donc en haut à droite, et très clair en bas à gauche. L'effet de la goutte d'eau, c'est le même principe. Si vous avez envie d'apprendre à faire une goutte d'eau, soit au marqueur à l'alcool, stylo, ou crayon de bois, je crois, ou crayon de plomb, je ne sais plus avec quoi je l'avais fait, eh bien, allez voir dans mes vidéos, vous allez avoir la vidéo à ce sujet. Vidéo gratuite en plus sur YouTube. Et hop là, ça va donner un regard qui est beaucoup plus vivant. Hein? On va accentuer son nez. Je trouve que son nez est trop pâlotte. Boum. Je vais aller accentuer ça. Hop. Une belle truffe lumineuse. Comme ceci. Tadam! Je vais appuyer un petit peu plus fort avec mon violet. Dans le fond, c'est que je vais venir saturer le papier. Puisque ma mine, elle est très foncée. Si je fais juste effleurer, je vais avoir ma couleur désaturée, donc un peu plus pâle. Mais si j'appuie plus fort, je vais venir saturer mon support, qui est le papier présentement. Et on va aller tout près du foncé de la mine. Et voilà, et oh, c'est vrai, il me resterait le petit bleu à mettre dans ses yeux. Si vous mettez un bleu comme celui-ci, ça fait comme si son blanc de l'œil était très blanc, un genre de blanc pur. Ok? Bon, ce qui est pas réel, mais là on est dans du cartoon, donc c'est possible. Mais sinon, vous y allez avec un lilas, par exemple, donc qui est légèrement avec du magenta à l'intérieur,
qu'il y a aussi du bleu. Parce que ça va être plus réel. Il va amener un petit teint de gris. Voilà! C'est ce qu'il en est de ce petit projet de loutre ce matin. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Pensez à aimer la vidéo, partagez-la, allez vous abonner à ma chaîne YouTube afin de m'encourager et puis d'avoir accès aussi à toutes les nouveaux vidéos que je mets à chaque fois. En plus, ben, vous allez pouvoir vous amuser sur ma chaîne YouTube à découvrir mon univers en tant qu'artiste multidisciplinaire. Et si vous voulez apprendre à dessiner des personnages mignons, la session est encore en cours, mais vous allez pouvoir l'apprendre en différé sans aucun problème. Donc, si vous l'achetez en ce moment, vous allez avoir l'accompagnement, donc du coaching de ma part pour vos projets afin de vous améliorer en dessin. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye!